parce que su ma waree nuyu ñëpp lay nuyu bon danaa beral loxo nag imam parce que lu ñu yaree rek nee nañu foo leen fekk imam daal foog leen teral donc ñun waaw loolu moom dafa nekk benn recommandation may waajur ci politique loolu la sama waajur bu jigéen wax ne ma daal mën nga wax lu la neex mais wax bu ñagas daal bëgguma mu jëm ci imam yi ak sëriñ waaw loolu parce que ñi ñoon nañu am donc les professeur Thierno Diop amuñu di vraiment salut tout le monde. Alors d'abord pourquoi cet ouvrage, et il est heureux d'ailleurs de constater que le professeur Jamil Niane a commencé par parler de El Hadj Sidia Diaby Gassama, qui se trouve être mon oncle. J'ai même indiqué dans les remerciements que son fils, El Hadj Khalifa, c'est lui qui m'a appris le lasrar. Alors, ce sont nos parents Diaranké et qui sont établis à Taslima, évidemment, et qui viennent de Fouta Touba, qui a été fondé donc par notre 7e arrière-grand-père qui s'appelle El Hadj Salim Diaby Gassama. Lui-même vient de Goudiri. Goudiri, il y a un village qui s'appelle Bani Israël. Bani Israël, j'ai une fois rencontré le professeur, notre président, Amadou Tarmo. J'étais allé le voir là fortuitement. Il expliquait que il avait envoyé même une mission quand il était à l'UNESCO pour voir si ce n'était pas des Juifs qui avaient fondé ce village. Et donc, moi j'arrive chez lui et je le trouve en train de parler de ça avec un de ses amis. Je lui dis, mais en tout cas, tonton, moi, ce qu'on m'a appris de mes oncles, Diaranké, notamment de El Hadj Soriba Diaby de Makakuli Bantan, il m'a expliqué que, en fait, Bani Israël a été fondé par 12 familles. 12 familles, et le patriarche s'appelait Youssou Diaby. Il venait de Diaha, de Massina, et il est venu avec ses 11 beaux-frères, parce que lui n'avait que des sœurs, et ses sœurs étaient mariées au Sakho, au Touré, au Dramé, au Camara, au Sissavanais, etc. Donc, les 11, je ne peux pas les citer comme ça de mémoire. Et eux, ils se sont retrouvés donc à Bani Israël. Ils ont fait leur istikhar, ils ont finalement décidé de rester là-bas. Il leur a dit, comme nous sommes 12, et que moi je m'appelle Youssou, donc on va appeler ici Bani Israël. Et ce serait autour de 1200. 1200, donc l'année 1200. Et donc, à partir de là, donc, El Hadj Salim, vers 1750, a quitté donc, Didé Gassama dans le Goudiri. Après, parce que, bon, évidemment, après Bani Israël, il y en a qui sont partis à gauche, à droite. Et lui, son grand-père s'appelle Mohamed Fodé. C'est lui qui a créé Didé Gassama. Et de là-bas, il est parti. Il a fait tout le tour de la sous-région. Il est passé jusqu'au Libéria, Mali, et il s'est finalement établi en Guinée, dans le Fouta Jalon, à côté de la baie. Il a créé le village de Fouta Touba. Et donc la plupart des Diaby Gassama là, descendent de lui, au Sénégal en tout cas, c'est de Taslima, Makakuli Bantan en particulier. Donc, et tout cela donc viendrait de lui. Alors, non. En 1969, j'arrive, je vois mon père, Adama Diallo, avec ses amis des marabouts, voilà, Amaradabo, avec Almamou Bayo, ils étaient ensemble dans le Dara de Mamadou Seydi Anne. Et donc, je leur dis, mais les Américains sont allés sur la Lune. Et j'étais content de leur dire ça. Et donc, Famara Dabo me dit, écoute, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut aller sur la Lune, qui est ici, etc. Et donc, bon, j'étais perturbé. Et je suis revenu plusieurs fois à la charge voir mon père. Je lui dis, mais je ne comprends pas cette affaire-là. Comment vous pouvez conclure comme ça? Maintenant, vous allez m'expliquer. Si je prends un avion, je monte. Pourquoi je ne peux pas continuer jusqu'à la Lune?
évidemment, personne ne m'a expliqué ça. Mais plus tard, il m'a dit, tu sais, Al-Coran d'Arc Science, donc le Coran ne rejette pas la science. Et donc, je suis resté avec ça. Il m'a dit, essaie d'être un bon scientifique. Bon, ça m'a quand même encouragé à être un bon scientifique, je crois. Et quand je suis revenu au Sénégal, 20 ans après, je vois à la télévision sénégalaise des savants sénégalais, les Bayer Thiam, les Daoud Diouf, qui font des émissions sur les miracles scientifiques du Coran. Il y a un problème. 20 ans avant, on me dit que ce n'est pas possible. 20 ans après, on me dit, alors, écoute, c'est possible, tel ayah, tel verset, évidemment, confirme telle ou telle découverte, en médecine, en astronomie. Et durant la même période, d'ailleurs, on se souvient, il y a Ahmed Bidal qui a popularisé des travaux sur le chiffre 19. On commence à parler des structures mathématiques du Coran. J'ai même vu quelqu'un qui a refusé de signer son article, certainement il a eu peur. Il a cherché à démontrer, à partir du verset Suratul Ma'arij qui parle de 50 000 ans, il a cherché à démontrer la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Il n'a pas publié, mais bon, c'est une tentative. Je ne dis pas que c'est rigoureux, mais en tout cas, c'est à considérer. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais, alors, si on parle de miracles scientifiques, effectivement, les versets tels qu'on les décrit, qu'on nous les transcrit, permettent de penser, de confirmer en tout cas telle ou telle découverte scientifique. Mais eux, ils en parlaient pour dire, voyez-vous, donc le Coran, c'est forcément miraculeux, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être courant de ça, il y a 1400 ans, etc. Donc c'est forcément Dieu qui a écrit le Coran. Alors je dis, mais peut-être qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin, ça veut dire que nous pouvons peut-être, avec le Coran, pouvoir peut-être pas faire des découvertes scientifiques, encore que ce n'est pas interdit, ce n'est pas impossible, mais au moins pouvoir avancer et poser des questions, essayer de voir comment le Coran nous aide à répondre à ces questions. C'était ça mon projet de recherche, pour parler en universitaire, et je me suis dit, je vais choisir un sujet qui est l'argile dont on parle dans le Coran, c'est quel type d'argile? Et accessoirement, une question qui m'a toujours préoccupé, c'est quoi un djinn? De quoi est fait le djinn? Donc voilà un peu l'odyssée, et je suis parti donc en me disant, je vais faire ce travail-là tout seul dans mon coin, et donc c'est parti comme ça. Alors, évidemment, la première question, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire? Il y a les imams qui sont là, les spécialistes du fiqh et de la charia. Et donc, évidemment, dans ma famille, il y a beaucoup d'érudits. El Hadj Balfodé, par exemple, qui est le papa de El Hadj Sidia, c'est un spécialiste du rite malikite, connu, et donc c'est lui-même qui a fait le mot de bienvenue lorsqu'on inaugurait la mosquée de Dakar, la grande mosquée de Dakar, avec l'imam Abdou. Et donc, évidemment, je leur ai posé des questions. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Alors, finalement, ma conclusion, c'était que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit d'interroger le Coran pour pouvoir répondre à des questions scientifiques. Nos parents, là, ils interrogent le Coran, ou ils font des istirahs, mais c'est peut-être pour savoir s'ils peuvent avoir une troisième femme, s'ils peuvent avoir ceci ou cela, c'est ce qu'ils font. Moi-même, j'ai appris à faire ça, ils m'ont appris ça, mais je me suis dit, on peut effectivement interroger le Coran pour pouvoir répondre à d'autres types de questions. Et donc, ceci étant dit, la deuxième partie, écoute, de quel outil pouvons-nous disposer pour faire ça? Les outils à notre disposition jusqu'ici, que ce soit le istihar que tout le monde fait, y compris même les wahhabites, cet outil,
il n'est pas reproductible. Si l'imam ou le professeur Nian font un istihar sur un même sujet, ils peuvent ressortir avec des conclusions différentes ou des interprétations qui sont différentes. Alors, il nous faudrait un outil qui soit reproductible pour tout le monde. Et donc je me suis mis à faire ce travail-là. J'ai rencontré plus d'une centaine de personnalités religieuses, de l'Éthiopie au Soudan, au Ghana, le Sénégal, la Gambie, pour faire ces recherches quand je voyage, y compris même quand je fais de la politique et que j'arrive dans un endroit où il y a un imam ou un marabout, je m'arrange toujours pour pouvoir lui poser une ou deux questions indirectement pour voir quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont les réponses qu'il peut donner. Et donc c'est comme ça que j'ai progressé petit à petit. Et donc, alors, celui qui m'a mis sur la voie, de manière, je le dis dans l'ouvrage, sans que je lui ai posé des questions sur ça, c'est Abdul Aziz Al-Amin. C'est Abdul Aziz Al-Amin. Il m'a dit un jour, comme ça, je suis allé le voir, il m'a dit Al-Amin, dama dégg ci Serigne Babacar moom nee na sax dégg na ko ci El Hadj Malick Sy te yàlla daf ñu boole tubaab yi pour ñu xamal ñu àddina. Alors je me suis dit mais si ñoom Serigne Touba ñoom lan la leen tubaab yi mën a jàngal ci xamal leen àddina ñoom El Hadj Omar Foutiyou je n'ai pas osé lui demander de quoi il s'agit, évidemment. Mais bon, je me suis mis à réfléchir. Puis je me suis dit, probablement, c'est peut-être la démarche scientifique. La façon, en tout cas, dont ça a été systématisé en Occident, depuis Galilée, et plus tard par les Spinoza, les Kant, etc. Et c'est ça qui a permis, évidemment, la découverte aujourd'hui des lois de la physique et de la biologie. En tout cas, on peut progresser dans cette direction. Je me suis dit, ça doit être ça. Et peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a la sourate Ar-Rum dans le Coran. Et donc, une façon pour moi de comprendre que donc, je pouvais utiliser la démarche scientifique pour faire mon travail, pour répondre à mes questions. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et donc, et un jour, je me suis aperçu, comme par hasard, que hadith, qui signifie le fer, avait la même valeur numérique, dans le système de numérotation, je vais y revenir. Donc, le numéro 26, qui fait hadith, donc quand on calcule, on trouve 26, et c'est le numéro atomique du fer. Alors, et donc, en même temps, d'ailleurs, durant la même période, je me rends compte que, comme il a tout fait à partir du vivant, et que le vivant, c'est à partir de l'eau, et que Hayy, le vivant, le nom d'Allah qui signifie le vivant Hayy, a une valeur numérique de 18, et 18, eh bien, ça fait H2O2, c'est-à-dire ici 2 électrons, là 16 électrons. À ce moment-là, c'est là où je me suis dit, il doit y avoir une correspondance entre les valeurs numériques et les objets. Et les objets pour lesquels nous travaillons en science. Alors c'est là où les difficultés commencent, évidemment. L'objet, il est là. Comment le nommer? D'où la langue. Alors, et c'est là où tout de suite, je n'ai pas commencé donc à parler donc de cette forme axiomatique. Je suis tout de suite allé dans l'idée que, comme je peux retrouver des électrons, des atomes avec les valeurs numériques, moi je vais chercher à voir directement mon problème qui est l'argile dont on parle, tinin, dans le Coran. Quel peut y avoir, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire en termes, cette fois-ci, de chimie ou autre chose. Et donc, c'est là où j'ai trouvé cette idée que
probablement, ça peut être des silicates qui correspondent à 46 électrons. Et donc, les silicates, effectivement, en particulier le silicium, a un rôle très important dans le corps humain. Et donc, ça peut être effectivement une réponse à la question du Covid. On est rentré dans la Covid, j'ai appliqué ma méthode à la Covid-19. J'ai appliqué ça, j'ai trouvé que pour soigner la Covid-19, il fallait du zinc, il fallait du sélénium et de la quinine. Alors, j'en ai parlé à des amis médecins, des professeurs, comme le professeur Barajo, donc, et d'autres, deux médecins, alors disant, moi, quand j'applique ma méthode, parce que le professeur Barajo, évidemment, je lui avais parlé depuis très longtemps de ce sur quoi je travaillais, il m'a dit, d'accord, écoute, on va voir. Et puis à la fin, effectivement, on a utilisé le zinc pour soigner la Covid. Alors, évidemment, certains n'ont pas utilisé le sélénium, mais ont utilisé le germanium, je crois, également pour pouvoir donc renforcer le système immunitaire. Et c'est là où je me suis dit, ma démarche là, elle peut être utile. Et j'ai écrit mon premier petit papier de 2 pages pour expliquer comment on peut aboutir à la conclusion que les silicates pouvaient être l'argile dont on parle dans le Coran. Et ayant fait ça, donc j'ai partagé ça avec nos 2 amis, surtout avec un ami un très bon scientifique qui a fait Polytechnique après moi à Paris. Je lui ai envoyé, je lui ai dit, toi qui es mon petit frère, regarde-moi ça, si c'est idiot, tu me dis que c'est idiot, je vais arrêter. Et ça reste entre nous, évidemment. Et donc, il a mis 3 mois, et c'est après qu'il est revenu, il m'a dit, écoute, le système donc, que tu utilises, on peut considérer qu'il est arbitraire. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, tes conclusions vont être aussi contestées. Donc, j'ai mis 3 ans à travailler pour essayer d'établir, en tout cas, ce que j'appelle une justification coranique de ce système. Ce qui peut d'ailleurs rendre l'ouvrage un peu difficile à lire pour certains, parce qu'il fallait absolument que je revienne sur ça pour m'assurer, et évidemment vis-à-vis surtout des scientifiques, qu'on pouvait utiliser ce système. Alors, pourquoi ce système, je l'ai préféré au système oriental, je l'ai expliqué, parce que je me suis aperçu que le verset, je pense que c'est Suratul Ankabut, où Dieu dit que Noun, il a prêché 1000 ans moins 50. Ça m'a toujours perturbé. Pourquoi Dieu n'a pas dit 950? Et en appliquant donc le système, en comparant les deux, je me suis aperçu qu'avec le système Java, effectivement, quand vous l'appliquez, vous allez trouver qu'effectivement, ça correspond à 950 pour les NAS, pour les hommes. Alors que l'autre système, eh bien, on ne trouve pas les résultats. C'est pourquoi je l'ai appelé la règle de la sourate Ankabut, en disant que tout système de numérisation devrait respecter cette règle. Alors, maintenant, l'écriture, l'objet. C'est là où on fait une bifurcation dans la philosophie. Le Djibril Sam, le professeur Djibril Sam, il disait le jour, je lui dis, mais tu sais, moi je pense, pour les sapiens comme nous, je ne parle pas des araignées, je ne parle pas des fourmis, mais pour les sapiens comme nous, exister c'est être nommé. Exister c'est être nommé. Il me dit, et ce qu'on ne connaît pas. Je dis, ce qu'on ne connaît pas, ça n'existe pas pour nous. Le jour où on va le connaître, ce jour-là, on va nommer la chose. D'où l'importance, évidemment, dans la langue et des noms. Donc, c'est pourquoi j'en ai fait un principe axiomatique. C'est là où je suis passé à l'algèbre en disant, premier principe,
tout ce qui existe est nommé. Exister, c'est être nommé. Je me suis même permis de dire, mais je ne l'ai pas encore écrit, que Descartes a dit, je crois que c'est Descartes oui, c'est ça, je pense, donc je suis. On pourrait compléter ça, je suis quand je suis nommé. Parce qu'on donne Ningende, le 7e jour, on donne mon nom, et le nom est important dans la mesure où, si on m'appelle par le nom, je réponds, et je sais que c'est ce nom-là, et les autres savent que c'est ce nom-là. Alors, tout part du nom. Alors, maintenant, quel est le nom choisi? Spontanément, on peut penser qu'il faut prendre les noms arabes, comme il le suggère. Évidemment, on est parti dans cette direction, parce que ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet. Donc j'ai exploré ça, en disant, mais si on prend les noms arabes, alors, mais je me suis aperçu, et j'étais renforcé donc par cette conversation avec Seyyid Abdul Aziz Sy Al Amine, que finalement, le nom que je vais privilégier, c'est le nom que la science a donné à l'objet. C'est contestable, mais j'en fais un principe axiomatique. Parce que, bon, d'abord, le marabout m'a dit qu'on nous a mis en rapport avec les Européens pour qu'ils nous apprennent la vie. Pour moi, donc, c'est forcément ça. Et comme je travaillais sur, évidemment, la chimie, les électrons, et donc, je dis, moi, je vais choisir ça. Et quand j'ai choisi ça et que j'ai choisi l'électron, et je me suis aperçu qu'en écrivant électron, avec une valeur numérique de 707, cela correspondait exactement à la valeur numérique de l'atome, telle que je l'écris 442, plus l'hydrogène, l'atome hydrogène, donc 442 plus 265, fait 707. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais écoute, ce système donc de nommer les choses et de donner de telles valeurs numériques est quelque chose, évidemment, qui est opérationnel. Et donc, c'est pourquoi je l'ai choisi. Évidemment, quand il n'y a pas un nom que la science a donné à un objet, à ce moment-là, c'est le nom en arabe qui est privilégié, puisque le Coran a été écrit en arabe. Donc, pour ainsi dire, l'arabe vient, les partisans de l'arabe soient indulgents, viendraient donc en deuxième position. Alors, on ne peut pas s'arrêter là. Quand je sais que mes parents, Saloum, ils aiment bien le waswaso. Parce que waswaso, ça a la même valeur numérique que Wayan Soukallah Nassan Azizan 818. Donc, ils le savaient. Et donc, j'ai dit, quand c'est une langue qui n'est ni l'arabe, évidemment, ni la langue scientifique, eh bien, on va prendre la phonétique et on va l'écrire avec des lettres coraniques. Là également, avec un certain nombre d'axiomes que j'ai précisés pour le bas qui remplacerait le P et le V. Maintenant, si c'est une langue comme peut-être une langue dans des forêts ou quelque chose comme ça, on aura également la phonétique, on écrirait la même chose. Donc voilà un peu la démarche que j'ai voulu axiomatique, et c'est pourquoi je parle d'algèbre, pour pouvoir évidemment justifier les calculs que l'on va faire. Maintenant, évidemment, j'ai ouvert là une parenthèse dans l'ouvrage pour regarder le nombre de systèmes de numérisation possibles. J'en trouve quand même un nombre important. Et il me semble que, en tout cas, dans une galaxie telle que la nôtre, peut-être qu'il y a un seul système qui serait fonctionnel. Je l'avance comme proposition. Mais en tout état de cause, bon, un autre mathématicien, certainement un jour, viendrait avec un autre système de numération, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Et donc, à partir de là maintenant, c'est là où, évidemment, intervient l'écriture. Alors, quand on écrit, c'est la partie la plus difficile,
parce que bon, le reste peut aller assez vite, sous réserve d'une chose sur laquelle je vais revenir. Alors, quand on écrit, et c'est là où je dis, je considère que les Asmaul Husna sont comme des sortes de marqueurs, des indications, pour nous dire, ah, vous êtes sur la bonne voie. Ou par exemple, Moubin. Alors, donc, nous écrivons un objet dans un nom avec les lettres coraniques, nous calculons la valeur numérique. Il peut y avoir des discussions, évidemment, sur la façon d'écrire, parce que j'en ai eu, comment écrire Malaïka. Par exemple, j'ai eu des discussions pendant des journées entières avec le Premier ministre Loum. Et moi, je lui dis, finalement, je vais choisir ça parce que ça correspond à tel ou tel Asmaul Husna. Les Asmaul Husna sont également, évidemment, gradués. Les Asmaul Husna tels que ça apparaît dans le Coran, ou tels que ça apparaît avec les combinaisons Rahman Rahim, Raoufun Rahim. Ça, c'est la deuxième. La troisième catégorie, ce sont ce qu'on peut faire nous-mêmes, comme combinaison. Il y a les boubines également. Et tout cela, donc, sont des indicateurs et des marqueurs pour nous dire, bien, la façon dont vous avez écrit, eh bien, c'est la bonne façon. Alors, quand on a écrit maintenant, et c'est là où le travail commence, vous posez la question que vous avez envie de poser. Par exemple, j'ai regardé Double Jibanti l'autre jour. Bien, ça correspond à, je crois, 495. Et quand je l'écris, c'est 113 plus 382. 113, c'est la valeur numérique du nom de Dieu, Bahi, qui signifie le permanent. Et donc, Nas, ce sont les hommes, comme pour dire que de manière permanente, les hommes doivent faire du double Jubanti, par exemple. Mais ça, alors, donc, bon, voilà comment on travaille. Évidemment, il faut savoir dans le Coran quoi interroger par rapport à la question qu'on se pose. Quelle sourate convoquer, quel verset. Évidemment, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des indications également pour cela. Ça, c'est le gros du travail, évidemment. Et donc, voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que c'est parti. À partir donc des silicates, nous avons continué à élargir les sujets. J'ai aujourd'hui publié, je pense, l'équivalent des 20% de mes résultats. Et donc, les propositions les plus... je ne les ai pas encore publiées, parce qu'évidemment, pour la publication, il y a eu beaucoup de discussions. Ma fille, par exemple, me disait, il n'est pas question, il vaut mieux que tu ailles faire un roman philosophique, où tu pourrais évidemment donc, mettre en scène un dialogue entre un scientifique et un soufi, et tu pourrais reprendre les propositions sous une forme romancée. Bon, parce que évidemment, et puis finalement, avec les professeurs Suleiman Bachir Diagne ainsi qu'Alim Sall, on s'est dit, ben, écoute, on va publier, et puis bon, on va voir comment la communauté musulmane va d'abord réagir, ensuite évidemment à la communauté scientifique, et on verra bien. Et donc voilà un peu. Alors, c'est vrai que les propositions, elles sont discutables. Déjà, les lois scientifiques elles-mêmes, on sait très bien qu'elles sont discutables, qu'elles évoluent avec le temps. La loi de Newton a été corrigée par Einstein après, et donc cela, nous en sommes tout à fait conscients, mais encore plus dans ces disciplines. Et vous avez raison de rappeler Ali, parce que dès lors que tout est dans le Coran, tout est dans le Coran. C'est ce qui est écrit. Alors, si tout est là-dedans, en 6236 versets, ça veut dire quand même que derrière un mot coranique ou un verset, vous pouvez avoir énormément de connaissances derrière, à tous les niveaux. Et donc, il faut être humble, comme nous rappelle toujours le bon Dieu dans le Coran, et savoir que les propositions qu'on fait sont des propositions tout à fait discutables. En scientifique, je sais parfaitement que c'est l'expérimentation qui va finalement trancher. Et notre idée, c'est de pouvoir aider les scientifiques musulmans. Et j'essaie donc d'établir, après m'être assuré qu'on a le droit de le faire,
qu'en réalité aussi, une de nos missions, c'est de découvrir les lois de l'univers et de la biologie. Et pour ça, avec mes parents marabouts, etc., j'en ai discuté longuement avec eux, et effectivement, ils sont d'accord avec moi. Peut-être que, comme vous le savez, à un moment donné, les savants musulmans étaient les plus avancés dans ce domaine, avec Al-Batani, etc. Et puis, à un moment donné, il s'est passé ce qui s'est passé. On nous dit que c'est parce qu'on n'a pas accepté l'imprimerie tout de suite, que les autres l'ont utilisé en Europe, et ils ont donc diffusé les travaux des savants musulmans, ils les ont donnés aux enfants, et c'est à partir de là que Copernic, par exemple, on peut préciser quelle était donc la place de la Terre par rapport au Soleil, etc. Donc, donc les savants musulmans avaient travaillé sur ces sujets-là, et bon, les musulmans ont été devancés ces derniers siècles, mais je crois que en interrogeant le Coran, en tout cas avec l'outil que je propose, ça nous permettrait donc de pouvoir aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai testé sur beaucoup de disciplines. Alors, l'histoire dont il parle, en fait, c'est lui-même qui m'a mis là-dedans. Il ne vous l'a pas dit, mais un jour, je lui ai dit, mais j'ai rencontré le professeur Yorofan qui me dit que la langue la plus proche du Wolof, c'est le Baïnou. J'ai dit au professeur Yorofan, comme toi tu es professeur, on est obligé d'écouter ce que tu dis, mais un autre l'aurait dit, on aurait dit que tu es fou. Il m'a dit, non, c'est bien ça. J'ai dit, d'accord. Et bien plus tard, je pense 5 ans après, quand j'en ai parlé au professeur Bouba Diop un jour, il m'a dit, oui, c'est vrai, il a même fait des articles. Il m'a donné donc les références bibliographiques que je suis allé chercher. Effectivement, le professeur Yorofan l'a écrit. J'ai dit, je vais vérifier avec mon système. Et quand j'ai vérifié, ça me paraît aller de l'avant. Et c'est comme ça que je me suis petit à petit intéressé à l'histoire. Lui-même m'a posé la question de Hannibal, également la question que je n'ai pas publiée d'ailleurs sur Mamkoumobang à Saint-Louis. Et donc on a échangé également sur la géographie, donc avec ce Sahara un peu qui serait donc d'ouest en est et qui correspondrait à mon avis à ce qu'on pourrait appeler l'Éthiopie. Et donc comme c'était des résultats qui sont sortis contre-intuitifs, c'est là où je me suis dit je vais les publier quand même. Puisque c'est contre-intuitif, eh bien ça va bousculer mes parents. Donc ils vont commencer on va réfléchir ensemble pour voir effectivement si on ne peut pas évidemment améliorer les résultats que nous avons aujourd'hui sur l'histoire de l'Afrique, et qui connaît très bien, et sur la géographie également ancienne de l'Afrique. Il semble bien qu'il y avait un fleuve Sahara qui s'est asséché, et que donc les premières populations étaient autour donc, de ce Sahara. Donc voilà, moi, ce que je voudrais dire en introduction donc, de cet ouvrage, qui m'a évidemment pris énormément de nuits blanches depuis très longtemps. Ça a surpris beaucoup de personnes, parce que, évidemment, j'ai plutôt travaillé sur l'économie, peut-être la politique, mais en réalité, le plus clair de mon temps, je le consacre à ce travail-là que je fais. Et donc, toutes les nuits, j'y réfléchis, jusqu'à ce que je continue d'ailleurs à le faire. Et donc, parce que je pense que si cet outil est accepté et enseigné, c'est ce que je souhaite. En tout cas, nous allons nous y mettre en essayant de lancer une école pour pouvoir intéresser ceux que ça intéresse, pour apprendre à enseigner la démarche, et que donc d'autres prennent le relais et développent ça dans tous les sens. Et je crois qu'on devrait pouvoir aller de l'avant et faire donc beaucoup de découvertes. Il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, non seulement avec mon frère qui est prof de physique à Orsay en France et en Chine. Et donc il m'a même dit, mais ça s'appelle l'objet de brevet, etc. Moi je garde ça. Et donc voilà, et je crois qu'il y a quand même pas mal de choses qu'avec l'aide de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui sort qui enlève le voile de l'ignorance qui nous habite, comme j'ai écrit au départ. Nous pouvons donc évidemment trouver des choses. Alors pour terminer, comme on est en pleine guerre Iran-États-Unis, j'ai trouvé
trouvé que dans la Sourate Al-Fil, les pierres d'argile, là, les oiseaux, là, étaient la même chose que les drones. Oui, c'est des drones. Donc, voilà, ça fait partie des résultats que j'ai trouvés. Je me suis dit, ah, c'est des drones. Évidemment, avec les projectiles. Alors, la substance utilisée, évidemment, ça, je n'ai pas publié ça, parce que ça, c'est un enjeu, évidemment. Et je crois avoir trouvé, en tout cas avec cette méthode-là, de quelle substance on parle dans cette sourate qui fait que quand ça touchait les gens, l'éléphant, ils étaient complètement réduits en cendres, je crois, imam, c'est ce qui est dit dans le verset, dans la sourate. Donc il y a une substance chimique qui est différente, évidemment, de celle qui est utilisée aujourd'hui dans les projectiles. Et donc c'est pourquoi je me suis dit, je ne vais pas publier ça pour l'instant, parce que ça peut être stratégique. Voilà, professeur, en tout cas, merci beaucoup.